Regardez-vous même la vidéo aussi. Les gens souffrent beaucoup de ce qu'ils sont, de ce qu'ils croient, et non de ce que font les autres. Des blessures qui n'ont pas été guéries, des frustrations qui n'ont pas été évacuées, des humiliations qui n'ont pas été réparées, des rejets qui n'ont pas été remédiés, toutes ces choses-là. Donc, ça fait que on a des prédispositions à dramatiser tout. Et aussi parce que nous ne faisons pas l'effort de comprendre l'autre. Nous voulons tout de suite des relations toutes faites. Nous voulons aller vers des choses parfaites. Mais nous oublions que même toute maison se construit selon ses schémas et son plan architectural. Des gens n'ont pas une conception de la vie qu'elles voudraient elles-mêmes mener et patouchent comme ça dans la boue du hasard et de l'aventure, parfois avec des accroches qui sont bonnes, parfois d'autres qui sont mauvaises. Mais comme je l'ai toujours dit, on a de bonnes raisons d'être avec des gens, mais parfois on a de mauvaises raisons de quitter les gens. Et donc, dans une relation, la souffrance, lorsque vous l'explorez, vous allez voir que 75% de personnes qui estiment ne pas être heureuses dans une relation, quand je les consulte, quand je discute avec elles, vous vous rendez compte que ce sont ces mêmes gens-là qui sont à l'origine de la souffrance. Tout dépend de ce que tu es et tout dépend de ce que tu crois. Les gens couchent ensemble, les gens s'embrassent, les gens sortent ensemble, les gens vivent ensemble, mais ne se rencontrent jamais. Un vrai couple, c'est la rencontre des âmes. Quand vos âmes se rencontrent, tout est différent. Même le rapport sexuel n'est plus mécanique. Ça devient un moment convivial. Elle ne tient plus compte de tes performances sexuelles. Il ne tient plus compte de tes caresses. Simplement, ta simple présence à ses côtés suffit à l'envoyer au 7e ciel. Les gens qui s'aiment vraiment de manière profonde peuvent faire un mois sans faire l'amour, mais être fiers de se voir tous les soirs, de se parler au téléphone. Je pose la question, Falix. Quand tu as soif, tu veux quoi? Un verre d'eau? Le premier verre d'eau, c'est bon. Le deuxième encore, c'est bon. Tu acceptes? Le troisième est moins bon que le premier. C'est clair. Tu déposes d'abord. C'est ça la performance sexuelle. Les premiers sont toujours très très bons. Les deuxièmes bons. Les troisièmes bons encore. Et puis, le cerveau finit par tout enregistrer et il n'y a plus rien de nouveau. Il faut donc se projeter au-delà de l'attrait physique de la personne qui est devant toi. Parce que lorsque les âmes se rencontrent, le terrain est fertile à une vie épanouie et durable. Même les épreuves de la vie vont vous secouer. Le couple va vaciller, mais il ne va jamais rompre. Il faut le consentement des deux pour être ensemble. Mais il faut juste la décision d'un pour se séparer. Parce que le tout n'est pas de dire je vais mettre un terme à la relation. C'est celui qui décide de quitter la relation qui doit assumer la charge de la rupture. Et généralement, les gens se séparent pour des mauvaises raisons. Comme les gens se mettent ensemble pour des mauvaises raisons. Et on vous dira, elle a heurté mes sentiments, non? Parce que parfois on peut heurter ton ego. La preuve est que lorsque vous vous séparez parce qu'une situation vous a été inconfortable, ça n'a jamais été l'épreuve de l'amour. C'est que parfois des gens ont mis leur ego au-dessus de la relation, que finalement une situation donnée porte atteinte à leur ego et ils confondent l'ego au sentiment. Ils décident de mettre un terme à la relation. Ils vont en souffrir parce qu'ils ne sont pas séparés parce qu'il n'y a plus de sentiments. Mais c'est qu'à un moment donné, leur ego a pris le dessus sur leur affection pour l'autre. Et ils ont pris la décision de se séparer. Et une fois qu'ils s'éloignent de la personne, ils sentent que leur cœur, le corps s'est éloigné, mais jamais le cœur.